Salut les amis, bonsoir. Encore une fois, nous allons faire une petite émission pour vous dire que l'ancien président Joseph Kabila est arrivé à Bukavu. Actuellement, il est à Bukavu. Il a entamé ce qu'il appelle lui-même une série de consultations. Comme d'abord les consultations qu'il avait effectuées au niveau de Goma, qui s'était accouché d'une souris. Vous savez, quand Kabila est arrivé, nous en avons tous parlé, Kabila, mais plus tard, nous avons vu que it was just a bluff. Donc, c'était juste une épouvantail qui n'a pas tellement produit beaucoup. Actuellement, il est maintenant à Bukavu en train de consulter. Il y a des photos, vous êtes en train de voir au travers de cette émission. Alors, nous allons faire un petit commentaire. Nous allons essayer de vous montrer le présage euh, de l'espace politique du Congo en ce moment. Vous savez, je vous ai fait la fois passée au travers de l'émission, je vous ai parlé de l'intervention de Bin Karoubi, Kikaya. On n'avait pas fini et puis il y a eu un malaise technique au niveau de notre live qu'on était en train de faire. Mais vous avez un peu remarqué une chose, chers amis, entendre Kikaya Bin Karoubi, quand il est venu ici aux États-Unis, nous avons fait des émissions pour montrer l'importance de cette diplomatie-là et l'impact que ça pouvait avoir sur les traités, sur l'accord qui est en présage, qui est en train d'être écrit entre la RDC, le Rwanda et sous la médiation des États-Unis avec l'observation du Qatar. C'est comme ça que le président Trump a décrit cet accord sur les minéraux. Mais déjà, quand nous essayons un peu de sonder ça et là, nous trouvons que l'accord est en train d'aller bon train, chers amis. Euh, je peux dire, je n'ai jamais soutenu M. Tshisekedi, ni sa politique, ni sa façon de faire les choses, parce que j'ai toujours pensé qu'il pouvait faire mieux que ce qu'il fait. Dans ces temps, il pouvait mieux faire. Mais je sais tout simplement que cet accord mérite tout simplement d'être dit que c'est un accord qui a sauvé la peau et le pouvoir du président Tshisekedi. Si il n'avait pas été intelligent vous savez, en politique, tous les moyens sont bons, si seulement ces moyens peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. C'est exactement ce qui s'est passé. Le président Tshisekedi était au bout du gouffre. Vous vous rappelez, en janvier, février, début février, ça n'a pas été facile. Et le pouvoir de M. Tshisekedi était en train de voler en éclats. Et subitement, lorsqu'il y a eu une conférence à Berlin sur la sécurité internationale à laquelle, d'après nos informations, à laquelle le vice-président J.D. Vance, le vice-président des États-Unis, avait pris part. À cette conférence, il y a eu aussi certaines personnalités, comme par exemple le chargé de la sécurité des États-Unis. Il y a eu beaucoup de personnalités. Et vous vous rappelez que c'était en pleine guerre, alors que l'M23 était en train de gagner du terrain à l'est de la RDC. Le président Tshisekedi avait couru comme dans ses habitudes, comme il aime trop voyager. Il avait couru très rapidement et s'était rendu à Berlin. Il s'était rendu en Allemagne. C'est là qu'il avait rencontré les hauts placés de l'administration de Trump et qu'il leur avait proposé les deals sur les minéraux. Et peu après, on a commencé à parler de ces deals et comme c'était le meilleur moment, ceux-là étaient rentrés rapidement. Ils ont parlé au président Trump, Pétélé Lissolo. Trump peut y quelques années, moi, Lissolo, il y a bien, qui ne pouvait gagner absolument rien. Vous savez, lui, il est derrière le prix Nobel de la paix, il se vante pour la paix. Il avait trouvé qu'il pouvait intervenir en amenant un deal, parce que Trump a toujours dit que toute sa vie, il n'a vécu que sur des deals. Donc, il dit que là où il y a la guerre, on peut faire des transactions, arrêter la guerre. Il a réussi encore à mettre à terre les armes pour ce qui était entre l'Inde et le Pakistan récemment. Vous vous rappelez, il y a encore d'autres guerres ici et là. Et actuellement, il y a la guerre entre l'Iran et Israël qu'il vient de faire taire lui-même les armes. Il y a aussi la guerre en Ukraine sur laquelle il travaille encore. Alors, comme la guerre au Congo n'a pas de même intérêt, c'est la guerre entre les deux petits qui se battent,
Et vous savez que c'est très facile qu'il puisse donner des injonctions et que cela puisse prendre. Alors, quand il a appris que le président Tshisekedi proposait un deal sur les minéraux du Congo, les minéraux qui sont seulement des minéraux, mais qui sont aussi des TNT, des minéraux stratégiques. Des minéraux stratégiques qui comptent aussi pour la survie, tant présente et à venir des États-Unis. Le président Trump a compris qu'il pouvait s'ingérer dans cette affaire, que c'était vraiment un plan nord qui lui a été offert par Tshisekedi. Et il en a profité pour saisir de cette occasion et il a contacté les autorités rwandaises. Il a dit, on peut aller dans ce sens. Le Rwanda, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez prendre aussi une part. C'est comme ça que vous allez vous rappeler des premiers principes qui ont été posés pour cet accord. On vous dit que on pouvait co-gérer les minéraux du Congo. C'est-à-dire le Rwanda et le Congo peuvent co-gérer les minéraux, c'est-à-dire gérer ensemble les minéraux du Congo, entre autres, parcs nationaux. Donc, occuper Koya, par Nabango, tout ça. Bon, certains pensent que à la place que le Rwanda puisse tuer le Congo, comme par exemple un ami me disait, mais vous voyez, il y a la mine d'or de Rubaya qui est sous le contrôle rwandais pendant longtemps. Vous voyez maintenant, avec cet accord, on peut mettre fin à la guerre, on peut donner la paix à nos frères de l'Est. Nous trouvons que c'est un bon deal. D'autres aussi estiment que les deals donnent beaucoup plus d'intérêt aux États-Unis et au Rwanda que la RDC ne gagne pas. Il y a d'autres aussi qui pensent que ces deals sert juste d'un prétexte pour que Tshisekedi puisse consolider son pouvoir et rester au pouvoir. Mais de l'autre camp aussi, il y a ceux qui s'étaient rangés derrière le Rwanda qui doivent aussi trouver leur part du gâteau à l'issue de ces deals. Ce sont ceux qui étaient du M23, ceux qui étaient par exemple, de l'AFC auquel Kabila fait partie. Alors, eux aussi pensent qu'ils devraient se retrouver. C'est comme ça que Kabila est rentré rapidement à Goma. Il a commencé de construire. Il a essayé maintenant de créer une contrebalance à ce que Tshisekedi fait. Mais cela ne semble pas être perdu. Mais il y a maintenant deux choses. Au niveau international, Tshisekedi semble avoir gagné. Parce que l'isolo, il y a ba minéré et zo betamaka kana niveau. Il y a Tshisekedi, comment qu'on betama à niveau, il y a Maison Blanche. Où le président Trump a tweeté ça plusieurs fois. Nous vous avons montré ça dans l'émission précédente. Il était dans le deal, comme on l'a dit. Donc, c'était déjà une affaire terminée. Parce que bientôt, là, le président Tshisekedi sera ici aux États-Unis avec Kagame. Ils vont signer ça. Et je crois que Kagame sera, pour de bon, lié par ces deals. Et il ne peut pas en faire trop. Pour ceux qui pensent qu'on pouvait prendre Kagame et l'utiliser, faire entre les Congolais, par exemple, pour utiliser Kagame pour fléchir telle ou telle personne. Moi, je ne suis jamais de cet avis-là que Kagame peut être utilisé pour la guerre au Congo. Maintenant, vous vous rappelez que le président de l'ECD, Martin Fayulu, avait demandé de voir Tshisekedi avait accepté. Il a rencontré Tshisekedi. Il avait proposé que non, nous devons faire un camp de la patrie contre ceux qui ont pris les armes. D'autres sont pour, d'autres sont contre. Mais il avait proposé une chose, qu'il voudrait que Tshisekedi puisse recevoir les évêques de la Senko pour que Babetali Solo baloba au niveau interne. Et j'en avais aussi dit que Tshisekedi peut gagner au niveau international avec l'administration Trump pour que ba mettre à terre Kagame na Batunaye, Bitumba et Sila. Mais il ne faut pas aussi oublier que la cohésion interne est tellement très importante. Alors, beaucoup de gens ont dit non, Fayulu a parlé, tout ça, les gens ont critiqué. Et vous avez vu même qu'après, Jean-Pierre Bemba est monté au créneau pour critiquer Kabila et Patois Senko. Pour d'aucuns, ils pensaient que Bemba répondait déjà à Fayulu que cette affaire n'aura pas lieu. Mais vous avez vu que Tshisekedi a fini par recevoir les évêques de la Senko. Il a parlé avec eux et que l'affaire de la Senko ECC rentre encore sur le schéma. Et vous ne serez pas surpris qu'il y ait des consultations générales pour qu'on crée un gouvernement d'union nationale. Mais maintenant, mon point de vue, c'est que ce gouvernement d'union nationale
risquerait d'amener Fayoul comme Premier ministre. Ah oui, parce qu'il a proposé. D'aucuns pensaient que c'était de la blague. D'autres pensaient que c'était du bien. Mais vous avez vu qu'au finish, le président Tshisekedi a rencontré les évêques de la Senko et que les couacs qu'il y avait entre les Tshisekedistes et la Senko peut être éteint et les choses peuvent évoluer dans cette manière. Maintenant, pour ce qui est des Kabila, qui est actuellement à Bukavu, je sais qu'il est en train de faire aussi juste un safari. Bon, il fait ce qu'il peut faire. Mais je crois que sa survie ne peut actuellement venir que du côté soit de la Senko, soit ce qui va bêta qui moi, les solo, il y a bien à Kagame, et Kagame peut les aider. Mais tout comme Kagame aussi, a encore lâché Bango. Il peut aussi les lâcher. Mais je crois seulement que ce qu'il fera du bien, il va toujours agir en tant que bon père de famille, en tant que bon monsieur, pour rassembler tout le monde, les Nanga, les tout ça, à Beta Bango, les solo, pour que intégrer le pays, parce qu'on a parlé aussi de l'intégration conditionnelle de M23 l'AFC parmi préaccords au Bautiko Koma à Washington récemment. Donc, ils seront toujours inclus. Peut-être du côté de la Senko, ils trouveront leur part. Du côté des Kagame, ils trouveront leur part. Mais à Washington aussi, ils peuvent trouver aussi leur part. Parce que quand on parle de la paix, on doit recommencer. Ce qui n'est pas très bien, c'est que tous les Congolais Oyo, ceux qui sont contents, na bango mimi manduki bandiko bondisa bandeko na bango. Ça c'est pas une très bonne chose. Nous devons voir les choses de la bonne manière. Qu'à cela ne tienne, le président Tshisekedi ne sache pas. Ceux qui sont américains, ils na cheveux na ye ba ye corrider ye pour na consolider pouvoir na ye à kotika là au-delà de 2028. Ça là non. Aye ba peki ba ye mboka ba biso tolingi autorité de l'État ezonga na Congo. Na Est, autorité de l'État ezalaka. Na Kinshasa, batu baola la spongite. Braquage, insécurité et l'équipe makasi na kin. Ba vol armé. Nyonso oyo, ekoki kozala handicap pour l'avancement ya mboka. Même pour ba américain ngo bolo, bake ba ko investir. Bakoya te ko banda okanga ba miyibi ya butu ya ba bandi armé bako kanga ngo te bazaka na bango partout même na Amerika wa bazaka na bango. Donc ba américain ba osala part na bango, il faut gouvernement congolais asala part na ye. Biloko oyo boyoka ngo kaka na leçon du savoir awa. Nde place au tolo bela mboka avec ba gants enlevés, tolo bela mboka sans état d'âme, tozolo bela mboka en toute sincérité. Mes chers amis, je vous dis merci. On se retrouve au prochain numéro sur les sons du savoir. Moi, c'est bel et bien votre frère, Neville le Juste. Je vous dis, je vous aime. Inch'Allah, que Dieu vous bénisse. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Répondez, donnez votre point de vue, mais surtout, n'insultez pas. Ayez une très bonne éducation. Bon insultakate, bon lobaka. Vous insultez, on vous retrouve, on vous bloque et on vous chasse. On n'a même pas besoin que vous veniez nous suivre. Je vous dis merci. On vous retrouve à la prochaine. Bye bye.